église et tu bâtis ton église. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur correctement? Alléluia. Que c'est beau que d'être dans la maison de Dieu, que d'être dans la présence de Dieu. Que c'est extraordinaire, que c'est puissant, que d'être dans ses parvis. Amen. Alors, dans quelques minutes, je vais essayer d'enseigner un peu sur le thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur dans ce programme. Et nous allons bâtir quelque chose ensemble. Et à la fin de ce programme, nous n'allons pas seulement manifester des choses, nous allons aussi avoir des porteurs de manifestations, des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Le but, ce n'est pas de faire des expériences sur vous ou pour vous, mais de faire de vous des hommes qui portent en permanence les expériences que l'Esprit accorde à ceux qui ont été rachetés. Alors, le thème que nous allons aborder ce 3 jours, et dimanche, nous allons avoir une spéciale Pentecôte, c'est progresser dans l'expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Progresser dans l'expérience avec le Saint-Esprit. Progresser dans l'expérience avec le Saint-Esprit. La Pentecôte est une fête exceptionnelle, une fête merveilleuse pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est la fête qui commémore comment on appelle ça encore, la récolte en fait. C'est la fête de la récolte. Amen. Hein? Et dans cette fête, c'est parmi les fêtes que les Juifs avaient l'habitude de fêter et que nous aussi, chrétiens, fêtons parce que ça coïncide avec une expérience merveilleuse que l'Église a reçue ce jour-là à Jérusalem. Et cette expérience merveilleuse, c'est l'expérience de la Pentecôte ou encore celle du baptême du Saint-Esprit que l'Église avait reçu. Mais le but que je me suis assigné dans cet enseignement, c'est de nous amener à avoir des expériences profondes avec le Saint-Esprit. C'est le but que je me suis assigné. Que nous puissions progresser jusqu'à avoir des expériences profondes avec le Saint-Esprit. Je sais que lorsqu'on parle de ce thème, beaucoup de gens s'attendent à des expériences surnaturelles, le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Mais le Saint-Esprit a commencé avec moi quelque part avant de m'amener à ces grandes, profondes expériences qui attirent l'attention de plusieurs personnes à l'Église. Et si nous voulons des expériences profondes et bibliques, nous avons besoin de suivre les méthodes bibliques. Amen. Hein? Si nous voulons des expériences profondes, des expériences permanentes et des expériences bibliques, nous avons besoin de sonder les profondeurs de la Bible afin de suivre ou de découvrir les méthodes bibliques attachées à ces expériences. Alors nous allons parler de quelques expériences avec le Saint-Esprit. Lorsque nous donnons un thème qui dit progresser dans l'expérience avec le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons déjà fait des pas et nous devons continuer à aller jusqu'à atteindre quelque part une certaine dimension, un certain niveau. J'ai besoin d'un mot et tout, s'il te plaît. J'ai besoin d'un mot et tout, s'il te plaît. Un peu plus fort. Amen. Alléluia. Ah voilà. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons besoin d'avoir une certaine expérience progressive avec le Saint-Esprit afin que nous puissions le connaître, expérimenter des choses, vivre des expériences avec lui. D'emblée, j'aimerais dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Tu me donnes un bon amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Ces choses peuvent symboliser le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est une personne.
Aide-moi à dire à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Et savoir que le Saint-Esprit est une personne, ça fait toute la différence. Amen. Il y a une grande différence lorsque tu as affaire avec une personne qu'avec une chose ou encore avec une expérience ou encore avec un objet. Le Saint-Esprit est une personne. Il a une volonté, il a des désirs, il a une vie qui communique et il a, moi j'aime toujours dire, le Saint-Esprit a un savoir-vivre. Amen. Et il a une présence remarquable dans la vie de celui qui le côtoie. Donc quand tu penses au Saint-Esprit, lorsque tu penses aux expériences avec le Saint-Esprit, ce n'est pas les parler en langue, ce n'est pas l'atmosphère qui remplit la salle, c'est une personne avec laquelle on vit et on a des expériences très profondes. Amen. Alléluia. Donc, ayez déjà ça en tête, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle d'une personne. On parle d'une vie qu'on peut mener avec une personne. On va nous lire Jean chapitre 16, le 7e et le 8e verset. Si on peut donner le micro au pasteur Samy. J'espère que ce micro ici est bon parce que je sens comme si ça coupe, ça revient. N'est-ce pas? À son les retours. Hein? Ok. Jean chapitre 16, à partir du 7e verset jusqu'au 8e. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alors, lorsqu'on parle de progresser dans les expériences avec le Saint-Esprit, j'aimerais parler de quelques expériences importantes qu'on doit avoir avec lui. Et comment est-ce que nous pouvons progresser dans cette marche d'expérience avec lui. Et la première des choses que j'aimerais nous dire, c'est l'expérience de la conviction du péché. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais pasteur, nous sommes en train de parler, nous sommes pendant la Pentecôte. Parle-nous de dons spirituels. Parle-nous du feu. Mais vous savez, dans les choses de Dieu, une chose que j'ai compris, c'est que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Amen. Les disciples qui ont vécu le feu, dans Actes chapitre 2, sont des disciples qui ont compris des choses et qui ont progressé. Actes chapitre 2 était comme la finalité d'un parcours avec la marche avec l'Esprit. Alléluia. Et les débuts de nouvelles expériences encore par l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus est en train de nous expliquer ce qui se passe, comment est-ce quand le Saint-Esprit vient. Il dit, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra du péché. Et parmi les expériences que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, il y a l'expérience de la conviction du péché. Amen. Avant d'avoir l'onction pour guérir les malades, avant d'avoir l'expérience du parler en langue, l'expérience des visions, l'expérience des prophéties, as-tu déjà eu l'expérience de la conviction du péché? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à demander à ton voisin, as-tu déjà eu cette expérience? Vous savez, nous sommes dans un temps où les gens ont un cœur dur. Ils ne sont pas convaincus de leur péché, mais veulent des choses surnaturelles avec Dieu. Ils vivent dans une duplicité de vie, mais ils veulent la puissance que Dieu accorde par le Saint-Esprit. C'est vrai que la puissance est aussi une dimension de l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on parle de progrès, on voit les niveaux 0, les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. Mais nous sommes dans un christianisme où les gens veulent sauter de 0 directement arriver à 5, à 6. As-tu déjà été convaincu du péché? Amen. Et pas seulement du péché, de ton péché ou de tes péchés. Est-ce que tu marches permanemment dans la conviction de cela? Une des choses que le Saint-Esprit fera dans nos vies, parmi les expériences merveilleuses que la personne du Saint-Esprit fera lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle va t'amener à la conviction du péché. Tu devras agoniser sur ton propre sort. Tu devras réaliser, avant d'avoir les fardeaux pour les perdus, tu dois d'abord réaliser que toi-même tu as été perdu. Alléluia.
avant d'avoir une expérience, un fardeau, un désir ardent de voir les gens être convaincus de leurs péchés, tu dois d'abord toi-même avoir eu une expérience de conviction de péché. S'il te plaît, tu vas maintenant demander à ton voisin, quand est-ce que tu te rappelles, quand est-ce que tu as été convaincu de ton péché? Alléluia. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens viennent à l'église par des invitations. On prend un cousin, on prend une amie, on dit viens prier dans notre église. Et quand ils arrivent, ils trouvent le frère Rick en train de jouer au piano et un frère Eli en train de chanter et ils trouvent un protocole qui est en train de recevoir. L'ambiance seulement de l'église les fait croire qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Amen. Hein? Et vous allez les voir quand ils disent pourquoi tu es à l'église? Ah, votre pasteur prêche bien. Bien prêcher ou bien enseigner n'est pas le symbole d'être convaincu de ses péchés. L'expérience avec le Saint-Esprit, niveau 0, c'est lorsque tu es d'abord convaincu de tes péchés. Pas lorsque tu dis que le frère là avait bien chanté, ou le pasteur là avait prêché des bonnes choses, ou encore il dit des choses qui font du bien à mon cœur. Non, la première des expériences que tu devras avoir avec le Saint-Esprit, c'est que tu dois être convaincu de ton péché. Alléluia. Oui. Et si tu n'as pas cette expérience, les autres expériences, tu ne les auras pas. Ou si tu les as, ça sera des contrefaçons, des fake expériences. Alléluia. Ma prière, c'est que quelqu'un en ces lieux ait l'expérience et la conviction de son péché au nom de Jésus. Parce que vous savez que tu n'as pas besoin que... Normalement, quand quelqu'un rencontre le Saint-Esprit, il n'a plus besoin qu'on lui rappelle sa vie. Il sait lui-même qu'il est un voleur. Il sait lui-même qu'il est un menteur. Lui-même reconnaît ses penchants et ses faiblesses. Quand quelqu'un rencontre le Saint-Esprit, de lui-même, il est convaincu de sa nature, de ses faiblesses, de ce qu'il fait qui ne plaît pas à Dieu. Je suis en train de vous amener quelque part, c'est le progrès. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Il y a beaucoup de gens parmi nous ici. Leur Saint-Esprit, c'est lorsqu'on les attrape. Leur Saint-Esprit, c'est lorsque les problèmes s'invitent dans leur vie et que la situation n'avance plus bien. Et qui commencent à sentir l'odeur des attaques, de l'échec, de la crise. Et ils se rappellent qu'ils sont ils sont ennemis de Dieu ou bien ils ne marchent pas en bon terme avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'avoir des expériences douloureuses pour réaliser que tu ne marches pas avec Dieu et que tu es convaincu de ton péché. Il y a des gens, leur conviction de péché, c'est quand les choses ne marchent pas. Et là, ils commencent à chercher quel est le péché qui fait que Bintabibambe. Mais j'aimerais te dire, la première des expériences que tu devras avoir, si tu veux aller loin avec la personne du Saint-Esprit, c'est l'expérience de la conviction du péché. Et ça, même quand tout marche, même quand tout le monde t'acclame, tout le monde dit waouh, ce business avance, il a un bon mariage, il est en train de faire bien, même quand tout le monde est content de toi. Mais toi-même à l'intérieur de toi, puisque le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il t'a rencontré sur ton chemin. La chose que tu sauras, c'est que le Saint-Esprit va te convaincre que tu vis dans les péchés, que dans ton cœur, il y a des desseins des pécheurs. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. N'oubliez pas ceci. Il y a la nature pécheresse et il y a les péchés comme œuvre ou encore fruit de cette nature. Alléluia. Tout homme a la nature pécheresse. C'est comme ça que tout le monde dit c'est vrai, c'est pas faux, c'est biblique. Car tous sont péchés. Tout homme est pécheur. Alléluia. Ça c'est la base. Il y a le salut universel, le péché universel et la rédemption universelle de la conviction de l'esprit. Alléluia. Tout homme est pécheur. Ça c'est pas la dimension de l'esprit. Ça c'est une connaissance générale. Mais dans le tout homme qui est pécheur, lorsque tu commences à expérimenter le Saint-Esprit, il va maintenant commencer à te pointer ton péché. Regarde un peu ton voisin. Tu peux remarquer très vite que vous ne vous ressemblez pas. Oui ou non? Oui ou non? Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans les domaines de fruits que la nature pécheresse donne, nous avons des péchés qui ne se ressemblent pas. Si je parle à quelqu'un, tu peux me donner quand même un bon amen. Et ces péchés-là qui ne se ressemblent pas sont des fois les secrets de chaque cœur que le Saint-Esprit vient révéler, mettre à la surface lorsqu'on les rencontre. Ma prière pour les restants de ta vie, c'est que tu aies les expériences de conviction de péché dans le nom de Jésus.
Écoutez, c'est l'expérience et la conviction de péché qui va te garder dans le salut en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette expérience-là qui va te garder dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est même cette expérience qui va te garder dans la consécration à Dieu. Certaines personnes ne marchent qu'avec Dieu que lorsque les choses réussissent. Quand tout va bien, ils se disent, Dieu est avec moi. Tout peut réussir, mais tu es dans le péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors c'est parmi les expériences que tu dois savoir. Et lorsqu'il viendra, parce que, vous savez, j'ai commencé ici, pourquoi? On peut commencer maintenant, je peux vous parler du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et puis il y a des choses qui peuvent se passer ici. Mais le mal qui va se passer, quoi? C'est que après ce qui va se passer ici, plus rien ne va continuer, parce qu'on a sauté les étapes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième expérience, Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. Alléluia. Si on peut avoir le micro qui fonctionne ici, du lecteur. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. La Bible déclare, en effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis. J'espère que tu es vraiment dans Éphésiens 1, 13. J'espère. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. La Bible déclare, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen, merci. Amen. Avant d'expliquer ces textes, on va les garder à 13, vous allez les garder pour moi là, ici à l'écran. Mais je vais rentrer avec vous ce que je disais. Et j'aimerais vraiment que tu demandes à ton voisin, s'il te plaît, est-ce que tu as déjà été convaincu de ton péché? Pas que Jésus est mort à la croix pour les péchés, amen, hein? Mais convaincu de ton péché à toi, ton péché. Ou toi tu ne juges pas les gens, parce qu'il y a des gens ici qui ne sont jamais convaincus de leur péché, mais ils savent pointer les péchés des autres. Vous savez ça, non? Ils savent voir les faiblesses de tout le monde. Ils ont les scanners. Ils n'ont jamais fait ces cris que Paul a fait, malheur à moi. Qui me délivrera? Jamais. Romains chapitre 7 n'a jamais été une expérience pour eux. Ils sont les docteurs. Ils sont là. Ils ont des choses qu'ils font. Eux, quand ils se fâchent, c'est explicable. Eux, quand ils colportent, c'est explicable. Eux, quand ils mentent, c'est la diplomatie. Tout ce qu'eux font a eu un soubassement. Mais ce que les autres font, ils vont dire ça, c'est les péchés. Alléluia. As-tu déjà été convaincu de ton péché? Ou quand tu te dis toi-même, hey, ça c'est moi. Moi je suis vraiment, j'aime encore les mondes. J'aime encore ceci. Je suis convaincu de ton péché. C'est la première expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Hein? Quand tu as cette expérience, tu quittes un enfant chrétien, tu commences à devenir un chrétien mature. Alléluia. C'est une expérience qui te rend un chrétien même vivable, édifiable. Alléluia. Maintenant, la deuxième expérience, c'est l'expérience du salut. C'est comme ça qu'il a dit, lorsque vous avez entendu la parole de la vérité, cette parole vient avec l'accompagnement de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te rencontrer. Est-ce que je peux avoir mon verset, s'il vous plaît? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Une des choses que l'évangile de notre salut fait, la parole de vérité fait, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous convaincre, il utilise la parole de vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un flatteur. Lorsqu'il te voit, tu es impudique, il va te dire, toi tu es un impudique. Lorsqu'il voit que tu es menteur, lui il ne va pas te dire, oh tu es... Non, il va te dire, toi tu es un menteur. Alléluia. Et lorsque tu as entendu cette parole-là qui te dit la vérité sur ton état, et que tu es convaincu de cela, et que tu crois vraiment que moi, je suis un impudique, moi, je suis un menteur, moi, je suis tel, chacun connaît. Alléluia. Lorsque tu as vu cela, et que tu as cru, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant scellés avec le Saint-Esprit pour une nouvelle expérience qu'on appelle l'expérience du salut.
L'expérience du salut vient après la conviction du péché. Tu me donnes un bon amen. Tu ne peux pas marcher dans le salut lorsque tu n'as pas encore été convaincu de ton péché. Si on est ensemble, tu peux me donner un meilleur amen. Vous savez, l'église, il y a des gens qui... Écoutez, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas qu'un seul moyen d'entrer dans cette pièce? Est-ce que vous le savez? Le moyen légal pour entrer dans cette pièce, c'est quoi? Un peu plus fort, c'est quoi? Ah, je n'entends pas d'autres personnes. C'est quoi? Dis à ton voisin, pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche? Tu as un problème avec la conviction du péché ou quoi? Les moyens les plus légaux pour entrer dans cet endroit, c'est quoi? La porte. Mais est-ce que vous savez que tu peux entrer dans cette pièce aussi par la fenêtre? Vous savez ça? Si la porte est fermée, tu peux entrer par la fenêtre. D'autres personnes sont même entrées par l'étole. Alléluia. C'est pareil pour entrer en Christ. Les moyens les plus légaux pour entrer dans le Seigneur, c'est de convaincu de son péché par la repentance. Amen. Hein? Mais Dieu se sont retrouvés dans les choses de Dieu, même dans les ministères, en train de prêcher Jésus, mais ils sont entrés par la fenêtre. Ils n'ont jamais été convaincus de leur péché. C'est comme ça que vous allez voir cette personne qui prêche avec une telle arrogance. Il est en train de vous parler, vous les pécheurs. Je parle à quelqu'un, et quand vous l'entendez, vous sentez que cet homme n'a jamais pleuré sur ses propres péchés. Mais quand vous voyez dans sa vie une telle légèreté, une telle arrogance, il est un menteur, c'est un pasteur menteur. Mais quand tu es avec lui, tu sens que vous n'avez pas beaucoup de mots. Mais quand il prêche au menteur. Lui, ça ne le concerne pas. Mais il dit qu'il est enfant de Dieu. Si tu vois des gens comme ça, sache qu'ils sont entrés par la fenêtre. Alléluia. Aide-moi à dire, toi, tu entres par la porte ou par la fenêtre? Alléluia. Certaines personnes sont entrées à l'église parce que son papa était pasteur. Ou chez eux, il y avait un groupe de prière. Beaucoup prier ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Venir à l'église ne te sauve pas. Avoir un ami qui prie Dieu ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est que tu es d'abord convaincu. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Maintenant, toi-même, tu commences la marche avec Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est intéressant ces expériences? Et beaucoup de gens parlent en langue, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que des fois, ils utilisent l'influence de l'environnement. Amen. Hein? Tout le monde est en train de parler en langue. Et lui aussi, il écoute un peu. Ça fait 3 mois qu'il est avec nous. Et puis c'est tout. C'est resté comme ça. Et c'est encourageux. Alléluia. Mais cette fois-ci, tu n'auras pas une expérience du courage seulement. Dieu lui-même viendra te donner une expérience qui va marquer ta vie. Et cela va commencer par la conviction de ton péché, ton péché, ton péché, ton péché. Tu vas commencer à dire toi-même, malheur à moi. Tout le monde ne connaît pas ce que je vis, mais moi-même je sais que ce que je vis n'est pas correct devant Dieu. J'ai besoin de ta grâce. Lorsqu'il a rencontré les apôtres, il leur a accordé un miracle. On appelle la pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse. Lorsqu'ils ont vu ces choses, Pierre est venu. Pierre a fait une chose exceptionnelle. Pierre s'est prosterné. Il a dit, éloigne-toi de moi car je suis un... Je suis quoi? Pierre l'apôtre rempli du Saint-Esprit, dont l'ombre et les mouchoirs guérissaient les malades. Pierre l'apôtre a commencé par la première expérience. Il a été convaincu de qui il était. Dieu va convaincre quelqu'un. Paul l'apôtre, puissant en œuvre, puissant en manifestation. Un jour, il a rencontré sur le chemin quoi? De Damas. Quelque chose s'est passé. Il a rencontré et il a été convaincu. Et j'ai dit à quelqu'un, tu auras une expérience de conviction. Cette expérience va t'amener à la deuxième expérience, l'expérience du salut. Tu seras un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cela? Alors, c'est lorsque maintenant on est enfant de Dieu qu'on peut maintenant commencer à aspirer aux choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes qui sont comment? Ils viennent à l'église, ce sont des païens, ils n'ont jamais été convaincus de leur péché, ils n'ont jamais eu l'expérience du salut en Jésus-Christ. Et vous allez voir ce qui se passe plus tard à l'église. Ils amènent plus de problèmes que de solutions. Ceux qui entrent par la porte donnent plus de paix à l'église. Ceux qui entrent par les fenêtres amènent beaucoup de problèmes à l'église. Alléluia. Il y a des chrétiens problématiques. Quand vous voyez au début, c'est qu'ils n'ont jamais été convaincus de leur péché. Ils sont tellement bien que même lorsqu'on les suspend, lorsqu'on les corrige, ils pensent que tout le monde ne les aime pas.
Même quand tout ce qu'ils font, c'est flagrant. Tout le monde peut voir que tu es impoli. Tout le monde peut voir que toi, tu as un mauvais cœur. Mais toi-même, tu dis que dans cette église, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'accepte pas. Moi, on ne me tolère pas toujours. Pourquoi c'est toujours? Ce n'est pas parce que c'est toujours toi. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas encore eu l'expérience avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir la même personne dire, papa, prie pour moi que Dieu m'utilise dans les signes. Il n'y aura pas de plus grand signe qui commencera à l'extérieur de toi si aucun signe ne commence dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est là le début. Où tu commences à pleurer toi-même pour tes péchés. Toi-même. En route, toi-même tu convoites une fille, toi-même tu as mal pour toi-même et toi-même tu demandes pardon. En fait, tu n'as plus besoin qu'on t'attrape. Tu sens toi-même l'odeur de la cupidité dans ton cœur. Tu sens toi-même l'odeur de la jalousie, l'odeur de la haine, tu les ressens toi-même. Ça, c'est une expérience extraordinaire que le Saint-Esprit accorde. Et c'est parmi les expériences qui montrent que tu es réellement sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé parce que quelqu'un a témoigné que tu as prié pour lui, il est guéri. C'est l'expérience de la conviction de l'Esprit qui nous amène à l'établissement de l'œuvre du salut dans nos cœurs. Le verset 14 dit quoi, s'il te plaît? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, pour le salut de ce que Dieu a acquis, à la louange de sa gloire. Donc la deuxième expérience, c'est que Dieu donne une garantie en nous par le Saint, qui est le Saint-Esprit. Amen. Hein? Et cette garantie montre au monde que nous sommes sauvés. Ça veut dire que la conviction ne reste plus par une parole que nous avons reçue, ou bien la parole du prédicateur qui t'avait amené à Jésus, cette parole de vérité. Mais la conviction devient permanente par la personne qui habite en toi. Je peux avancer, j'explique ça. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Si on est ensemble, je peux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous rencontrons le Saint-Esprit par une parole qui vient, par une prédication, c'est cette parole qui nous convainc. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous, nous recevons Jésus, nous croyons, ce n'est plus seulement cette parole qui nous convainc. Nous commençons à être convaincus quotidiennement, permanemment par la personne qui habite maintenant en nous. Et c'est cette conviction permanente qu'on appelle l'œuvre du salut qui est une garantie que toi tu iras au ciel. Amen. Hein? Quand tu vis dans les péchés et tu ne ressens rien et tu es dur, tu es en train de courir l'enfer toi. Alléluia. Tu vis des choses compliquées mais personne, tu t'ouvres à personne. À cause du temps, je vais évoluer un peu parce qu'il y a beaucoup de bonnes expériences que le Saint-Esprit nous donne. Et c'est comme ça que ça va permettre de réaliser, de voir qui sont les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Qui sont ceux qui ont des expériences vraies avec le Saint-Esprit? Même si quelqu'un a des visions, quelqu'un a des paroles, des connaissances, des prophéties extraordinaires, regarde-le très bien. Est-ce que dans sa vie quotidienne, pleure-t-il pour son état? Est-ce qu'il réalise qu'il est pécheur devant Dieu? Est-ce qu'il est convaincu constamment que le Saint-Esprit lui parle? Amen. Hein? Et vous allez voir certaines personnes, surtout vous qui êtes à l'intercession, faites attention. Beaucoup prier ne fait pas de quelqu'un qui a une expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Regarde-le. Regarde-la. Est-ce qu'elle est convaincue de son péché? Il y a des gens qui se répandent sans émotion. J'ai mal péché. Que Dieu me pardonne alors. Que Dieu me pardonne alors. Alléluia. Je sais que j'ai mal fait. J'ai demandé pardon déjà. Donc on me pardonne alors. Ça, c'est pas une conviction ça. Alléluia. Bon, troisième chose. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Le 13e verset. Alors lorsqu'il te convainc, il habite en toi pour te sauver, il te laisse la garantie que tu iras au ciel, le salut, que tu seras racheté. Lorsque Jésus reviendra, il va te prendre. La troisième chose que le Saint-Esprit fera comme expérience avec toi, c'est qu'il va te conduire. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas... Non, 13. 16, 13. Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible déclare: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je vais t'arrêter là-bas. Bon, tu continues. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Amen. La parole de vérité vient, elle te touche, elle te convainc. Elle habite en toi permanemment par le Saint-Esprit pour te convaincre chaque jour. Tu es sauvé. Troisième chose, elle commence maintenant à te conduire dans la vérité. Troisième expérience que tu dois avoir avec le Saint-Esprit, c'est la conduite.
Vous savez, il y a des gens qui veulent, écoutez, toi tu veux guérir les malades, mais toi-même tu n'es même pas conduit par l'esprit qui guérit les malades. Quand on voit la manière dont tu es conduit, tu es plus conduit par la chair, par l'argent, par la nourriture, par les positionnements que par l'esprit. Alléluia. On voit dans notre... Écoutez, ne commettez jamais l'erreur de suivre quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, même s'il a les résultats. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement les résultats qu'il cherche, mais aussi la méthode. Tu ne m'as pas compris. Dieu n'est pas seulement derrière les résultats, il est aussi derrière la méthode. Les gens peuvent guérir, mais nous les guérissons au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Les gens peuvent guérir, mais nous les guérissons au nom de Jésus. La méthode de Dieu est importante pour Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont dans une génération où on fait quoi? Les résultats de Dieu. C'est comme ça que, à cause des résultats, on a dit certains sont vrais, d'autres sont faux. On ne devient pas vrai à cause des résultats d'abord. On est vrai aussi par la méthode que nous utilisons. Tu me donnes un bon amen. Alléluia. Il y avait un magicien qui faisait des choses, des miracles avant que Philippe ne vienne. Amen. Hein? Simon le magicien, extraordinaire. Il disait des choses. La femme avec l'esprit de Python, ce qu'elle a dit sur Pierre et sur Paul et Silas, c'était faux. Très vrai. Les serviteurs du Dieu vivant, mais c'était des paroles de connaissance exactes. Alléluia. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, on ne cherche pas que les résultats. On voit d'abord la méthode qui amène aux résultats. Ne courez pas derrière les tic au tac d'abord, mais voyez la méthode. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'instantané, du coup, mais c'est aussi le Dieu du processus. Donne-moi un meilleur amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train d'être enseigné dans l'expérience avec le Saint-Esprit? De nos jours, on aime l'expérience avec le Saint-Esprit, les tic au tac. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, et puis tombe. Non, non, le Saint-Esprit quand il est là, première chose, il te convainc d'abord de ton péché. Deuxième chose, il te dit que tu es un enfant de Dieu maintenant et que la vie passée, ce n'est plus ton héritage. Toi là, tu es là pour le ciel. Troisième chose, il ne laisse pas ta vie dans la confusion. Il conduit ta vie. Toi, tu veux me conduire moi avec la prophétie, mais toi-même, quand on voit ta vie, tu es mal conduit. Et je parle à quelqu'un. Toi-même, tu es en trégade. Il y a des choses que je vais dire, mais que Dieu m'aide seulement. Alléluia. Amen. Tu dis que Dieu m'a dit que je parte par exemple, oh je ne sais pas moi, à Likasi. Et puis tu arrives à Likasi, oh Dieu m'a dit que je parte maintenant à Manono. Tu arrives à Manono, Dieu m'a dit maintenant que je parte à Brazza. Et puis tu vois, ta propre vie d'abord elle n'est pas conduite. Mais tu veux conduire les gens et les amener à des expériences avec Dieu. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que quelqu'un m'entend? Toi-même tu dis que Dieu m'a dit que c'est la femme de ma vie. Tu la maries après 5 ans, 10 ans, tu dis Dieu m'a dit maintenant je dois avoir la femme du ministère. Après la femme du ministère, tu dis que Dieu m'a dit qu'elle était sorcière. Et puis maintenant j'ai besoin d'avoir la femme de la deuxième gloire. Et puis maintenant tu veux conduire ma vie. Si je ne fais pas aller comme toi de divorce en divorce, je risque de me retrouver à Manono, à Falikasi, à Fungome. Parce que toi-même tu n'es pas conduit par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un meilleur amen, je vais enseigner à quelqu'un quelque chose. Parmi les expériences que le Saint-Esprit fait avec les hommes, il conduit les hommes. Et tu vas voir, quelqu'un, quand le Saint-Esprit, il va te conduire dans les choix de ton travail, le choix de ton mariage, le choix de ton école, le choix de ta carrière. Le Saint-Esprit, tu n'es pas en train de tâtonner. Une des expériences que Dieu va t'accorder dans cette saison, c'est que le Saint-Esprit va conduire ta vie, va conduire ta vie. Et quand le Saint-Esprit te conduit, ça s'appelle zéro regret. Même lorsqu'on ne comprend rien, mais la fin, tout a un sens. Que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. Que Dieu te catapulte là-bas par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de désirer l'expérience d'être conduit? Amen. Hein? Moi, je préfère l'expérience d'être conduit que l'expérience de guérir les malades. Parce que lorsque je les guéris, ils partent et sont guéris, moi, ma vie reste dans la confusion. Alléluia. Et on risque de me dire moi-même, docteur, guéris-toi toi-même. Alléluia. Je vais d'abord, je dis à Dieu, avant de commencer à guérir les malades, avant de commencer à prophétiser, voir les numéros des gens, les pointes des chaussures, que ma vie d'abord, que je puisse voir des choses, que ça soit clair chez moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu va conduire ta vie dans le nom de Jésus. Dieu va te conduire dans les business qu'il faut dans le nom de Jésus. Dieu va te conduire dans ton ministère. Le ministère, Dieu te conduira dans tous les domaines de ta vie. Reçois cette expérience par le Saint-Esprit au nom de Jésus.
dis avec moi, il me conduira. Tu vois maintenant, toi quand tu es devenu chrétien en janvier, en février, Rakabaya, je vais voir. Et frère, avant d'aller là-bas, va d'abord progresse. Dis à ton voisin, progresse dans l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai été scandalisé de voir des frères que j'ai amenés au Seigneur, que j'ai peut-être aussi présenté le Saint-Esprit. Quand je leur parle de comment est-ce que le Saint-Esprit fait les choses, et j'ai été scandalisé de voir qu'ils connaissent déjà plus que nous. Parce que ce qu'ils désirent est au-dessus de leur âge spirituel. Et ils sont sûrs, c'est le Saint-Esprit qui me dit, c'est Dieu qui me dit, quand c'est Dieu qui dit, qu'est-ce que nous on va dire? Mais quand je vois ta vie, toi-même ta vie est dans la confusion. Toi-même on ne sait pas si tu pars ici ou là-bas. Tu es quelque part au milieu. Alléluia. Mais tu sens bien-aimé, vas-y doucement. Dis à ton voisin, progresse. Et je vous donne un conseil, frères et sœurs. Quelqu'un qui prie en langue, quelqu'un qui chante à la chorale, quelqu'un qui est à l'intercession, qui est évangéliste, n'est pas toujours quelqu'un de bon, un bon mari ou une bonne femme qui est spirituelle. Regarde dans sa vie, est-ce qu'il est constamment convaincu de son péché? Parce que tu risques d'avoir un monstre. Quelqu'un qui est convaincu de son péché a un cœur repentant et la miséricorde de Dieu n'est pas loin de sa vie. Deuxièmement, est-ce que cette personne est sûre qu'elle attend le ciel? Parce que le Saint-Esprit en lui constamment va lui rappeler que le ciel est ta destination. Tu as une garantie. Amen. Hein? La troisième chose, regarde différents aspects de sa vie. Est-ce qu'il est dans la confusion ou il marche par Dieu, ou le Saint-Esprit le conduit? Donne-moi un bon amen. Et parmi les choses que le Saint-Esprit fait pour nous conduire, c'est le challenge de 90 jours. Il nous conduit par la parole. Quand tu lis, pendant que tu lis, est-ce que quelqu'un a entendu le Saint-Esprit lui parler quelque part? Je peux voir la main, c'est que tu as vu. Tu as entendu, toi tu lisais seulement, mais pour quelque chose est monté, je peux voir ta main. Ah, c'est comme ça qu'il fait. Il ne commence pas d'abord par les prophètes. Dieu a la matière brute de tous les surnaturels qui existent. C'est dans sa parole. Tu vas lire Luc, Dieu te parle. Tu lis Exode, Dieu te parle. Tu lis Matthieu, Dieu te parle. Et Dieu utilise sa parole pour conduire ses enfants. Dis à ton voisin, quelle expérience. Oh, j'ai pris pour toi que tu aies cette expérience dans le nom de Jésus. Que vous ne soyez pas des chrétiens qui sont là toujours en train de chercher les prophètes et les daddies. Non. Seigneur, parle-moi, conduis-moi. Et quand tu liras Colossiens, Dieu va te conduire. Que Dieu conduise quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Alléluia. Il va te conduire aussi par les visions et les songes. Ce qu'on appelle les divinement avertis. Joseph eut un songe. Marie vit un songe. Moïse, en fait, Jacob a eu un songe. Dieu va te parler par des visions, par des songes. Il va te conduire comme ça. Il va te dire devant il y a ça. On est en train de préparer ça. Pars comme ça. Une soeur peut être là. C'est moi ton mari, c'est moi ta femme. Ouais, monsieur, un frère va venir avec tous les arguments, Jeep et tout ça. Il te prouve des choses. Mais lorsque tu es conduit par l'esprit, même dans une vision, même par un songe, tu vas voir. Et tu vas comprendre que ce n'est pas lui, c'est lui. Que Dieu t'accorde la grâce de dire ce n'est pas lui, c'est lui. Alléluia. Oui, même un travail, on peut te dire viens, c'est à l'ONU, tu auras une Jeep, tu auras ceci. L'autre on te dit seulement vous allez commencer calmement, c'est une nouvelle boîte. Mais lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu auras une vision, tu auras un rêve. Et le Saint-Esprit va te dire, toi, ta bénédiction n'est même pas à Bruxelles, va seulement à Lubumbashi, va seulement à Ngandajika. Et là, tout se déclenche. Et tout le monde saura que tu étais conduit par le Saint-Esprit. Je prie par le Saint-Esprit que la main de quelqu'un soit tenue par Dieu et que Dieu commence à te conduire à partir d'aujourd'hui. Tu me donnes un bon amen, tu me donnes un bon amen. Est-ce que ça passe? Et des fois c'est par des convictions intérieures, la paix intérieure. Amen. Et tu n'auras pas une bonne paix intérieure si tu n'as pas eu une vraie repentance et une vraie conversion. Beaucoup de gens disent que j'ai la paix, c'est parce qu'en réalité certaines paix qu'ils ont, c'est la paix que les esprits méchants mettent en eux. Parce que le résultat à la fin va montrer que Dieu avait toujours raison. C'est comme ça que lorsque tu court-circuites les niveaux, tu vas mal marcher avec Dieu. Dis à quelqu'un, accepte d'être enfant et grandir. Même Jésus croissait. Aujourd'hui, on a des gens qui se convertissent après 3 mois, après 6 mois. Tu vois leur assurance. Tu te demandes, bien, amen. Hein? Et une assurance, moya. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Les choses de Dieu, on y va longtemps. Même Jésus croissait. Et il s'est fortifié. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Grandis lentement.
grandis lentement. Tu peux avoir une vision, mais tu es encore un nouveau converti. Cette vision, c'est même pas Dieu qui te parle. C'est encore ta chair qui est encore en train de te donner des orientations charnelles. Et Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. À la fin, tu vois que Dieu ne t'avait rien montré, Dieu ne t'avait rien parlé. Parce qu'avec Dieu, on progresse aussi. Je te vois progresser au nom de Jésus. Alléluia. Tu as réellement suivi les étapes, conviction, salut, et puis par après conduite, tu vas voir, tu auras la paix que Dieu donne, parce que tu as l'expérience de sa présence, qui va te conduire constamment par des témoignages intérieurs. Quatrième chose, qui est là, bon, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas, et demain nous allons continuer. Est-ce que c'est intéressant d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit? Oh, non, ne vous en faites pas. Je vais aussi parler des malades, des guérisons, des choses surnaturelles. On va parler de ça. Et puis après, vous allez vivre ça dans vos vies. Mais j'aimerais me rassurer que quand vous entrez dans ce monde-là, que vous ne puissiez pas être dans un monde bizarre. Amen. Hein? Imbu de vous-même. Tellement orgueilleux que ces expériences vous perdent même dans la marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Bon, en fait, j'ouvre cette parenthèse que j'ai fermée rapidement. Les derniers niveaux des expériences viennent les expériences par le don. Parce que les dons que le Saint-Esprit donne. Quelqu'un sait c'est quoi le don? Quelqu'un connaît c'est quoi les dons? Les dons. Quelqu'un connaît c'est quoi les dons? Samy, viens. Elisa, viens. Fais vite, viens. Viens. Appelle-moi Elisa. Fais vite. Je vous donne un exemple, vous comprenez c'est quoi les dons. Viens rapidement, chérie. Viens. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre c'est quoi les dons. Vous voyez les deux là? Je peux décider maintenant. Je regarde. Je prends ces téléphones, je donne à Elisa. Est-ce qu'elle, même si je donne ça, elle comprend la valeur? Ça peut faire grand chose dans sa vie. Mais vous savez pourquoi elle a ça en main? Parce que j'ai fait quoi? Parce que j'ai fait quoi? Voilà pourquoi même quand quelqu'un voit des choses, il entend des choses, il guérit les malades, moi ça ne m'intimide pas. Parce qu'il y a une différence entre la maturité et les dons. La maturité te conduit parce que tu as le discernement et la capacité d'aller. Les dons là, des fois ça ne dit rien. Ça dit seulement que Dieu existe et il fait encore des choses avec les hommes. Quand je vois quelqu'un prophétiser, guérir les malades, c'est seulement que Dieu existe et il donne des choses d'homme. Mais quelqu'un qui est devenu mature en Christ, quand tu vois, il voit une femme, il a envie de partir, mais il est convaincu. Il voit l'argent, il est convaincu. Il sent la gloire qui vient. Quand je vois ça, je dis, celui-là, ça c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. L'autre a l'expérience, l'autre a reçu que les dons. Et beaucoup d'entre nous, nous aimons la dernière dimension. La dimension des dons. Un orgueilleux don. Mina onaka wazi, mais qui bengo na impoli. Mina shikiaka, mina lota kamandoto na fikaka. Ça veut dire quoi? Même si tu rêves, tes rêves arrivent, on ne va jamais te donner l'intercession. Tu ne seras jamais responsable d'un département. Pourquoi? Parce que les départements, on ne donne pas aux gens qui ont les dons. On donne aux gens qui ont les expériences. Parce que ça, c'est la vie qu'on garde. Et les églises où les pasteurs ne comprennent pas ça, ils donnent aux gens qui ont les dons, même des enfants. Les respos vont engrosser les sœurs à l'église. Tu vois, les responsables de la chorale, là, tu as 2 copines. Là. Nathalie. Là. C'est ça. Quand on est dans ça, on a plus. Écoutez, quelqu'un est en train de devenir mature. Si on est ensemble, si je me donne un bon amen, remets-moi le téléphone s'il te plaît. Remets-moi le téléphone. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais moi je récupère mon téléphone. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Ne soyez pas intimidé lorsque quelqu'un a un don. Ces frères, cette soeur là. Moi quand je vois les dons, même si tu chantes comment, même si tu fais comment, quand je vois les dons, je vais aussi me rassurer que à part les dons, tu as une expérience. Parce qu'on établit à l'église les hommes qui ont de l'expérience avec l'esprit, pas les hommes qui ont reçu des dons. Alléluia. Parce que la marche, tu as besoin de soutenir les autres. La position de leadership, c'est une position difficile. On est exposé à l'argent, à la gloire, aux femmes, à beaucoup de choses. Sans l'expérience, avec beaucoup de dons, on fait beaucoup de scandales. Alléluia. Tu ne comprendras pas seulement, c'est la protocole là qui fait comme ça. C'est elle qu'on a engrossé. C'est seulement les frères là qui chantent bien, c'est lui qu'on a attrapé. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Il n'a que le don, mais n'a pas eu les expériences avec le Saint-Esprit. Mais dans cette église, je vois Dieu commencer à vous donner les expériences et vous êtes en train de progresser. Dis avec moi, je progresse. Non, si tu le dis très fort, je serai béni de t'entendre. Dis avec moi, je progresse. C'est ça. Voilà pourquoi il faut être patient. On ne bâtit pas l'église en un jour. Oh, c'est comme. Donc, je sais que cette église ira dans les nations, mais avec les gens qui ont l'expérience avec le Saint-Esprit, pas les gens qui ont des dons. On
va t'envoyer là-bas, je sais pas, en Gandajik ou bien en Kamina. Tu passes seulement beaucoup prier et puis tu fais des dégâts là-bas. On doit voir est-ce que ses frères ils peuvent être convaincus. Cette soeur, est-ce que. Et puis par après, ce qui plaise à Dieu, maintenant on te libère des dons. Et d'ailleurs, les dons, on peut les libérer même par imposition des mains. Même par une parole prophétique, je peux t'amener dans la dimension des dons. Frère, que Dieu te donne les dons prophétiques, bam, tu reçois. Mais l'expérience, c'est une vie, c'est un vécu, c'est un parcours. Quelqu'un applaudit très fort pour les parcours. Alors, bon, je touche les derniers points et puis je vous libère. 2 Corinthiens 9:10. La dernière expérience pour aujourd'hui qu'il faut avoir avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le 9e verset et 10e verset. 1 Corinthiens 2, 9e verset, le 10e verset, la Bible déclare: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Quatrième expérience. Quatrième. Quatrième expérience. Je n'entends pas ton voisin. Quatrième expérience. C'est l'expérience où tu accèdes maintenant aux révélations. L'expérience des révélations, où Dieu te révèle des choses. Amen. Hein? Alléluia. Tu n'es pas seulement conduit, mais tu as maintenant des révélations sur les choses. Tu n'es pas seulement conduit dans un bon mariage, mais tu as la révélation comment rendre un mariage heureux, comment faire que ton ministère produise. Tu as des révélations. Tu n'es plus ordinaire, tu commences à avoir des révélations. Même dans ta famille, tu commences à avoir des révélations des gens, du sang, des événements. Tu as la révélation. Même les gens que tu fréquentes, Dieu te donne même la révélation. Avec qui vous irez loin, avec qui ça va s'arrêter ici. Qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Oh, que Dieu t'amène dans la dimension de la révélation. C'est là où tu auras la révélation. Tu sauras. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais continuer sur ça la fois prochaine. Mais c'est une expérience à désirer. Où tu as la révélation. Tu es dans une... Cette personne doit... Tu progresses. Alléluia. Amen. Oh oui. Mes fils, il y a des moments où quand les choses bloquent à l'église, je suis en prière, je demande la révélation. Je leur dis non, Dieu me dit, telle personne doit sauter. Quand vous faites sauter, les choses avancent, la révélation. Amen. Et le Saint-Esprit doit te donner des révélations. Si toi tu marches que dans la chair, sans révélation, tu as un problème avec les expériences et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu dois avoir des révélations sur toi-même, sur ta femme, sur tes enfants. Mon enfant est encore petit, Israël, très petit. Quand j'ai vu l'enfant tout petit, le Saint-Esprit m'a donné des révélations sur lui. Il m'a dit, si vous continuez comme ça, cet enfant finira comme ça, comme ça, comme ça. À partir de maintenant, traite-le comme ça. Waouh. Et j'ai commencé à faire des choses qui me faisaient même moi-même mal au cœur. Mais c'est par révélation qu'on traite certaines personnes d'une certaine manière et d'autres d'une autre. Et un père qui marche par la révélation ne traite jamais tous ses fils de la même manière. Parce que chacun d'entre nous, on n'a ni les mêmes passés, ni les mêmes présents, ni les mêmes futurs. Et on n'a même pas les mêmes combats. Que Dieu bénisse sa parole. Parce que la révélation, nous allons la voir cette semaine. Pendant que tu applaudis, tu es en train d'accéder à la révélation. Que Dieu t'accorde les expériences de la révélation. Les expériences de la révélation.